le camp loyaliste auquel vous appartenez est assez divisé en ce moment. D'un côté, on schématise, ceux pour qui la victoire du non doit clore le débat une bonne fois pour toutes, non à l'indépendance, et puis ceux qui, comme vous, commencent à évoquer le fameux destin commun, la prolongation, il faudra bien vivre ensemble de toute façon. Oui, vous savez, un projet pour un pays, ça ne peut pas se limiter à 3 lettres. C'est pas parce qu'on a dit non qu'on a tout dit, ou alors c'est que la pensée est extrêmement réduite. Donc en ce qui nous concerne, nous considérons que le non, c'est une étape. C'est l'étape du 4 novembre. Avant le 4 novembre, il y a eu une étape préalable, qui est celle au cours de laquelle on a affirmé le patrimoine commun du peuple calédonien. Vous savez, c'est ce groupe de dialogue créé par le Premier ministre, qui a donné lieu à l'édiction de 2 documents, la Charte des valeurs calédoniennes et le bilan politique partagé de l'accord, qui ont été signés par des groupes non indépendantistes et indépendantistes, ainsi que par le représentant personnel du Premier ministre et le haut-commissaire de la République. Ça, c'était une manière de dire le patrimoine commun du peuple calédonien, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Finalement, c'est ça qu'on a voulu dire. Ces 40 ans auront quand même servi à quelque chose. Si ça avait servi à rien, à partir de ce moment-là, ce serait bien triste pour nous, ce serait bien triste pour la France aussi. Donc non, ces 40 années ont été utiles pour notre pays. Elles nous ont permis de dessiner les contours d'un vivre ensemble, d'un destin commun qu'il nous faut bien sûr approfondir. Mais le chemin a été parcouru, on n'en est plus aux années de cendres qu'on a connues pendant Mais est-ce que le risque avec le référendum, c'est pas de finalement tout mettre à plat et puis voilà, on part du 4 novembre ou du 5 novembre au matin et puis on recommence à discuter avec plus ou moins de bonne volonté? Mais c'est le vrai sujet, c'est-à-dire après le 4 novembre, le non à l'indépendance, il y aura le 5 novembre. Le 5 novembre, il faut qu'on continue, calédonienne, toute sensibilité, toute origine, de toute ethnie, à se dire bonjour et bonsoir. On continue à se fréquenter dans les lieux publics, quand on emmène les enfants à l'école, dans les espaces dédiés au plan médiatique, dans les tribus, dans les villages. Et donc, il ne faut pas que ce référendum nous conduise à un affrontement haineux et frontal entre Calédoniens. Il faut que ce soit une échéance démocratique où chacun puisse affirmer sa conviction dans le respect de la conviction de l'autre. Et c'est la philosophie dans laquelle nous sommes engagés. Est-ce que c'est un peu facile à dire pour vous qui êtes partisan donc, du maintien dans la République? Quand on est indépendantiste, ce discours-là, on a peut-être plus de mal à l'entendre. La preuve que non, ils ont signé avec nous, Rocco Mitan et Daniel Goa, Paul Néaoutine et Victor Tutugoro, donc de l'Union calédonienne et du Palika, et la Charte des valeurs calédoniennes et le bilan politique partagé de l'accord avec Calédonie Ensemble et avec Galliano. C'était pour eux aussi une manière de dire à leur base, à leurs militants, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. C'est-à-dire qu'après le 4 novembre, il y aura un 5 novembre et on doit continuer à vivre.